Là, on va faire un test. 3 jours de poussière. Bonjour tout le monde, présentation du robot aspirateur, le Xiaomi Viomi. C'est un produit qui m'est envoyé par le site geekbuy.com pour tester ce produit. S'il vous intéresse, je vous mets le lien en description de la vidéo. On y trouve la notice d'utilisation avec le français, une serpillière lavable avec le système de fixation, une deuxième serpillière, vous voyez, elles sont un petit peu différentes, le câble d'alimentation, la station de charge, vous voyez, elle a une forme différente par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir, 2 brosses latérales, le bac collecteur de poussière avec une réserve à eau, vous voyez, ça s'ouvre à ce niveau-là, et le robot aspirateur. Robot aspirateur avec navigation laser. Le bouton pour l'allumer, nettoyer, retour à la station de charge. Là ça s'ouvre et là vous allez pouvoir installer le bac récupérateur de poussière avec une petite brosse de nettoyage à ce niveau-là. 2 protections sur les côtés à retirer. On installe la brosse latérale. Vous en avez une de rechange. Vous avez des capteurs anti-chute, la roue principale et la brosse principale. Vous voyez, c'est du classique. On connecte la station de charge, on avance le robot et il s'allume. Vous devez le charger avant la première utilisation. Au niveau de l'application, c'est Xiaomi Home. Vous avez les mètres carrés faits, la durée de nettoyage, le pourcentage de batterie. C'est un pourcentage très précis. La carte avec le déplacement en temps réel du robot. Là, c'est la carte de l'étage. À noter qu'il est multicarte. En bas pour débuter nettoyage, retour à la station de charge, ici pour gérer la carte. En bas, si vous slidez, vous avez 3 modes de fonctionnement. Balayer le sol, c'est uniquement passer l'aspirateur. Vous avez 4 puissances, ça va de silencieux à fort. Le mode balayage, c'est à la fois la partie aspirateur et la partie lavette. On va pouvoir régler la puissance, mais également le niveau d'eau sur 3 niveaux. Et là, vous avez uniquement la lavette. Qu'en haut à droite, des options supplémentaires, un double nettoyage. Concernant le mode lavette, vous avez 2 modes. Le mode normal en S, c'est-à-dire qu'il va se déplacer tout droit. Et le mode en Y, c'est un mode un peu plus lent, par contre c'est plus performant. Là, vous avez l'historique des nettoyages. Il a fonctionné 23 heures, 890 mètres carrés, et je l'ai fait fonctionner 37 fois. Programmer un nettoyage. On va pouvoir sélectionner la journée, par exemple uniquement le mardi. Les 3 modes de nettoyage, on sélectionne la puissance. Après là, vous pouvez sélectionner la zone qui va nettoyer. Uniquement, par exemple, la pièce numéro 3. Et après, je sauvegarde. Vous pouvez faire autant de planification que vous souhaitez. Vous avez la liste des cartes. À noter que c'est un aspirateur multicarte, c'est-à-dire que là, pour l'instant, la carte qui est chargée, c'est la carte de l'étage. Et là, je vais faire un test au rez-de-chaussée. Et là, je fais définir comme carte actuelle. Et si vous avez plusieurs cartes, avant le nettoyage, vous devez charger la carte. Le robot ne va pas le faire automatiquement. Carte mémoire, a priori, c'est pour mémoriser les cartes. Effacer la carte. Vous voyez, si vous voulez qu'il parle. Là, vous avez le niveau de la voix. Les statistiques des consommables. Rechercher l'aspirateur. Là, vous avez une télécommande. Là, vous avez la gestion de la carte. Vous voyez, vous allez pouvoir gérer la carte. Une fois qu'il a terminé le premier nettoyage, il va vous proposer une carte. Après, si elle ne vous convient pas, vous pouvez diviser et refaire la carte. Vous voyez, on peut fusionner, renommer, segmenter la carte. Vous pouvez définir des zones à bloquer. Vous voyez, si je veux pas qu'il aille sur le coin télé, et je valide. Et on pourra simplement regretter qu'on ne puisse pas finalement tourner la zone. Vous voyez, ça reste droit finalement. Si vous avez une maison un petit peu tordue comme moi, finalement, vous n'allez pas pouvoir épouser parfaitement quand ça va en diagonale. Si j'appuie, il va tout nettoyer. Si je veux simplement qu'il nettoie des zones, j'appuie sur la pièce. Et là, il va nettoyer uniquement la pièce 1. Au niveau des options, c'est assez complet. On pourra simplement regretter finalement une traduction en français un petit peu légère. Il a terminé, il retourne se charger. Là, c'est un nettoyage à la puissance normale. Là, vous voyez tout ce qu'il a récupéré en sachant que hier matin, j'avais déjà passé un balai aspirateur. Là, on va faire un test, c'est encore assez sale. Et ensuite, je vais passer un petit coup de lavette et on va voir ce que ça va donner.
les petites pattes du chien comme vous pouvez voir. Je mets nettoyage normal. C'est parti. Donc à la puissance moyenne, vous voyez, un passage c'est pas mal du tout. Et vous voyez ce que ça peut donner. J'ai rempli d'eau la réserve. J'ai imbibé d'eau la lavette. On la positionne. La réserve d'eau me paraît petite. Bon, je vais mettre le niveau d'eau 1 et on verra s'il en reste à la fin. Allez, c'est parti. Les bords, il est fait en nettoyage normal, tout droit. Et après, la surface de travail, vous voyez, il a fait en marche avant-arrière, en faisant un Y, qui normalement permet un meilleur nettoyage. Vous voyez, cette tâche-là, elle n'est pas totalement partie. Celle-là, elle est bien partie. Il vient de terminer, il aura mis 58 minutes. Après on voit que tout ce qui est grosse saleté, là, il les retire pas. Honnêtement ça va, mais après le problème c'est qu'il faut le faire vraiment régulièrement. Tout ce qui est saleté plus important, ça reste. Là vous voyez le sol après le passage. Là il restait 14 grammes en mode minimum. Il faut savoir qu'il a quand même aspiré. Premier passage, la cuve était remplie. Et là, deuxième passage, vous voyez, il a encore pas mal récupéré. Et là, vous voyez la lavette après le passage. Ce qui est bien au moins, c'est qu'il y a 2 lavettes. Comme ça, si vous voulez le faire régulièrement, vous pouvez alterner les lavettes. J'ai passé l'aspirateur hier. Là, je vais le démarrer sans la station. Et on va voir comment il se comporte. Il vient de finir. Il revient finalement à son point de départ. Et il s'arrête. Vous voyez, si vous voulez nettoyer une pièce, vous le mettez dans la pièce, il va faire le nettoyage, et après il va revenir à son point de départ. Ça, c'est ce qu'il a récupéré en 24 heures, je n'ai rajouté aucune poussière. « 24 heures de nettoyage. » Vous voyez, 24 heures une journée de semaine, 24 heures une journée de week-end. 24 heures supplémentaires. 3 jours de poussière. Ce qui est petit tapis, aucun problème. Par contre, il n'augmente pas sa puissance sur tapis. Tapis à poil long, là par contre, ça le ralentit fortement et il conviendra de l'exclure dans la zone de travail. Il n'a pas de caméra avant, alors les chaussettes c'est dans le panier à linge sale, y compris tous les petits objets. Les câbles électriques également. Les obstacles un peu plus grands, là il n'y aura pas de souci. Là vous voyez son nettoyage, il commence toujours par faire le tour de la pièce, après il nettoie la pièce. Il passe de pièce en pièce. À l'étage on est un petit peu moins de 35 mètres carrés, et il met à peu près 40 minutes. Au rez-de-chaussée, on est également à peu près sur 35 mètres carrés et il met 37 minutes en moyenne.
Je mets en concours mon exemplaire du Viomi. Pour participer, c'est très simple. Vous devez écrire en commentaire de la vidéo combien de grammes de poussière il a récupéré. La première personne à trouver la bonne réponse sera la gagnante. À défaut, ça sera la personne la plus proche. Là, je vous mets l'heure de fin du concours. La réponse est un chiffre rond. Voilà pour la présentation du Xiaomi Viomi. Dans l'ensemble, un bon aspirateur avec navigation laser, une application assez complète avec différents réglages possibles. Comme tous ces aspirateurs, je trouve qu'on a vraiment un excellent résultat sur sol dur. On a un bac à poussière 2 en 1, un pourcentage précis de la batterie, une batterie de 3200 mAh, c'est un petit peu mieux que les 2600 qu'on peut avoir généralement. Autonomie correcte, 1h24 à la puissance maximale. Au niveau des défauts, je dirais qu'il parle anglais uniquement. La réserve à eau est petite, on n'est que sur 120 ml. Il n'augmente pas sa puissance sur tapis. L'application est en français, mais il y a quand même des défauts de traduction. Je tiens à vous rappeler que sur bricoscore.com, vous retrouverez toutes les informations de cet aspirateur, mais également des autres aspirateurs que j'ai pu tester. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.